Allô tout le monde, me revoici pour une nouvelle histoire. Cette fois-ci, mon histoire s'appelle Madame Têtue. Madame Têtue l'était vraiment. Elle était vraiment quoi? Elle était vraiment petite, vraiment mignonne et vraiment têtue, évidemment. Quand elle avait décidé de sortir... Oh, mon téléphone est en train de tomber. Quand elle avait décidé de sortir, elle sortait, même s'il pleuvait à torrent. Elle n'a même pas de plaisir à être dehors, mais elle veut être dehors. Un dimanche où il ne pleuvait pas, elle décida d'aller en autobus chez M. Costaud. Pourquoi? Parce qu'elle avait envie de manger des œufs. Et elle savait que chez M. Costaud, il y en avait toujours beaucoup. Pas très souriante, Madame Têtue. Alors que le bus arrivait, M. Curieux vint à passer. Curieux comme il l'était, il ne put s'empêcher de demander. « Où allez-vous, Madame Têtue? »« Chez M. Costaud, dit-elle. »« Mais cet autobus-là ne mène pas chez lui. »« Bien sûr. »« Mais non. »« Bien sûr, s'entêta-t-elle. Et elle prit cet autobus-là. Ce qui devait arriver arriva. À ton avis, qu'est-ce qui arrive si elle a pris le mauvais autobus? Elle se retrouva, non pas chez M. Costaud, mais en Glaçonnie, un pays où il fait si froid que tout le monde est enrhumé à longueur d'année. Vous souvenez-vous, on en a lu une histoire qui se passait en Glaçonnie. C'était Monsieur... Tchoum! T'en souviens-tu? Quel charmant pays, pensa Madame Têtue. Ce froid rafraîchit les idées. Mais elle grelottait. Pour se réchauffer, elle courut sur le chemin. « Atchoum! » éternua soudain quelqu'un. C'était Monsieur Atchoum. « Ma petite dame, ajouta-t-il, atchoum! Ne prenez pas atchoum ce chemin-là. Atchoum! Si, je le prendrai, affirma Madame Têtue. Mais il est dangereux. Attention! Il s'en allait éternuer, je pense. Et après, lança Madame Têtue. Et elle prit ce chemin-là. Et ce qui devait arriver arriva. T'en rappelles de cette histoire-là? Zip! Elle fit la plus belle glissade de sa vie sur le chemin verglacé. Elle est en train de tomber. C'est rigolo, dit-elle, en se relevant. Mais elle avait quand même mal aux fesses. Tiens, je vais aller de ce côté-ci plutôt que de ce côté-là, ajouta-t-elle. Elle est tombée. Vous avez tort, lui dit un ver de terre en surgissant d'un champ de neige. Ce côté-ci est très risqué. Et après, s'écria Madame Têtue. Quand j'ai décidé une chose, je m'y tiens. Non, mais... Et elle partit de ce côté-ci. Elle n'eut pas tout à fait raison, car ce qui devait arriver, arriva. Regarde le bonhomme de neige. Regarde le ver de terre, il y a un foulard. Une avalanche de boules de neige. L'une des boules de neige roula, et à l'intérieur, Madame Têtue roula aussi. C'est une boule de neige avec des bras et des pieds. La boule de neige finit par s'arrêter dans un autre pays et fondit.
Madame Têtu se retrouva debout, toute mouillée, devant la porte de Monsieur Costeau. Elle avait eu de la chance, n'est-ce pas? Elle a pris le mauvais autobus, elle a pris 2 fois le mauvais chemin, il est arrivé plein d'accidents, mais elle est quand même devant la porte de Monsieur Costeau. Mais vous êtes toute mouillée, lui dit Monsieur Costeau. Venez vite vous sécher. Pas question, répondit-elle. Je n'ai pas le temps. Il faut que je mange des œufs et tout de suite. Ce n'est guère raisonnable, soupira Monsieur Costeau. Mais si ça l'est, s'entêta Madame Têtu. Toujours mouillée, elle courut à la cuisine de Monsieur Costeau. Sans lui demander son avis, elle prit des œufs, des douzaines d'œufs. Ce n'est vraiment pas raisonnable, soupira Monsieur Costeau. Mais si, ça l'est, s'obstina Madame Têtu. Ça en fait beaucoup des œufs, ça, pour une personne, hein? Je pense pas que ça rentre tout dans son bedon. Avec tous ces œufs, elle fit une énorme omelette, une gigantesque omelette. La preuve, elle ne tient même pas sur la page. Ensuite, elle commença à manger son énorme, sa gigantesque omelette. Puis elle continua, et M. Costeau s'inquiéta. « Vous allez être malade, lui dit-il. »« Absolument pas, répondit-elle. Et ce qui devait arriver, arriva. Elle finit son énorme, sa gigantesque omelette. Qu'est-ce qui arrive quand on mange trop? Puis elle dit en souriant, « J'ai encore faim. » Fini. J'espère que tu as aimé l'histoire, que ça t'a fait rire, que tu as eu un plus beau sourire que Madame Têtu. J'espère qu'à tous les jours, vous avez des beaux sourires, mes petits soleils d'amour. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gros comme la gigantesque omelette de Madame Têtu. Plein, 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 plein de bisous. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait un gros câlin aussi. Gros, 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 gros câlin.